c'est une pure merveille. Hier, ce que j'ai pu adorer, si je vous dis, vous n'allez pas croire. Vous voulez savoir ce que j'ai pu adorer. Vous voulez savoir ce que j'ai pu adorer hier quand j'y étais. C'est-à-dire que prenez soin de lui. C'est pas parce qu'on parle. Non, ça n'a rien à voir avec les appareils. C'est pas parce qu'on parle que vous allez penser que non. Prenez soin du général parce qu'il pense même déjà à l'avenir. Oui, il pense déjà à l'avenir du Mali. Connais comment tu vas, bonne arrivée. Il pense déjà à l'avenir du Mali. Hier, ce qui était remarquable, ce que j'ai adoré le plus, puisque les militaires, les écoles militaires au Mali, les jeunes, les enfants, ils étaient avec les cahiers, les carnets et leurs bics en train de noter. Ils posaient des questions. Si vous avez remarqué dans mes vidéos, j'ai même filmé certains. Oui, quand on se rend direct là-bas, vous allez les voir. Les femmes militaires, ils étaient avec les carnets et les trucs en train de noter. Elles demandent c'est quoi, on leur parle, elles notent. Les enfants, les jeunes, ils demandent c'est quoi, ils notent. Ils sont contents, ils sont impressionnants, ils essaient. Puisque tu peux essayer, oui. Là, je suis au stand où tout est créé au Mali. Et oui, vous avez très bien entendu. Tout a été créé au Mali. Il y a un qui, lui, l'assemblage a été fait au Mali. Mais c'est un truc de dingue. Je vous montre, soyez concentrés et mettez surtout félicitations au Mali et félicitations générales à Semi. Ok. Nous avons le robot Gosson. D'accord. Voilà, qui est un robot destiné aux missions d'exploration et de reconnaissance. Waouh. Par exemple, si un touriste se retranche dans un bâtiment, donc on peut envoyer ce robot et une caméra avec une télécommande pour aller voir. Voilà, pour aller voir comment le bâtiment est et mieux préparer une intervention. Waouh. Waouh. Et là, nous avons un drone. Le tout premier drone. Ça, c'est un drone? Oui, c'est un drone à essence. Messieurs, désolé, messieurs. Pardonnez, messieurs. Le tout premier drone à essence Made in Mali. Il y a une autonomie. Même où? Made in Mali. Fabriqué au Mali, celui-là? Waouh. Tout a été fait au Mali. Tout ça a été fait au Mali? Tout ce qui est là a été fabriqué au Mali. Waouh, vous entendez? Tout a été fabriqué au Mali. Dites-moi. Ça a une autonomie de 2 heures. D'accord. Avec une charge utile de 2 kg. Donc c'est pour les missions de surveillance et de reconnaissance. Waouh. Ça peut aller à une altitude de 2000 mètres et pilotable sur une distance de 10 km. Waouh. Donc là, nous avons l'image de la deuxième version qui est en cours de préparation. Qui va faire 4 heures d'autonomie. Qui sera fabriqué au Mali ici. Oui. Waouh. C'est déjà en cours de développement. En cours de développement déjà. De faire des essais. Waouh. Donc ça peut avoir une charge utile de 20 kg. D'accord. Une charge utile de 20 kg. Donc là, nous avons la vidéo de test. Désolé, messieurs. Du drone que vous avez dessus là. Celui-là, voilà, c'est ces vidéos tests qui sont là. Ça a été fait à Bamako ici? Oui, ça a été fait à Bamako ici. D'accord. Waouh. Vous voyez. Et ce qu'on est en train de vous présenter a été fait à Bamako. Oui, c'est le Mali qui l'a fait. Et ça, ce sont les vidéos tests. Waouh. Ok. Et celui là-bas, c'est quoi? Je pense qu'on peut déjà. On y va. Ah, d'accord. Là, nous avons un sous-marin. Un sous-marin? Un sous-marin pour des missions de reconnaissance. D'accord. En milieu fluvial. Donc, c'est vraiment pour porter une main forte aux brigades fluviales durant leur mission de recherche et de sauvetage. D'accord. Donc, ça peut aller à une profondeur de 20 mètres. 20 mètres? Et pilotable sur, dans l'eau? Dans l'eau. Et pourquoi il porte le nom Diakité? Parce que tout a été développé par la société Diakité Robotique. Au Mali. Ok, comme vous entendez, ça aussi a été créé au Mali. Vous voyez le nom Diakité Robotique, qui est une société qui est au Mali. Waouh! Lui, il va dans l'eau à une profondeur de 20 mètres. Waouh! Je suis émerveillée. La création du Mali, j'aurais dû commencer par là. Et là, on va où encore? Vous me montrez quoi? Là, nous avons un gilet GeoVisio mobile avec caméra intégrée. D'accord. On a la possibilité d'envoyer l'image à la base. D'accord. Donc, ce qui permet au commandement de prendre les décisions à l'instant. À l'instant. Donc, c'est muni aussi d'un GPS qui permet au commandement de connaître la position de l'agent en question. D'accord. Donc, au cas où il a un souci, on peut le localiser. Et déployer une mission
Et ça aussi, c'est made in Mali. Tout est fait au Mali ici. Hey, Tout est implémenté est-ce que vous entendez ces merveilles-là? au Mali. Ça a été fait au Mali. Waouh! Et vous me montrez quoi encore qui a été fait au Mali? De la façon dont on va vers les génies pour les... On peut rentrer par là? Oui. D'accord, ok, on y va. Vous voyez, il y a la photo du général. Toute cette zone a été créée au Mali. Et oui, ça on dit c'est le génie qui a été créé aussi au Mali. C'est un truc de dingue. Le Mali avec l'armement. Bonjour monsieur. C'est pas Ouattine. Non, désolé, c'est pas Ouattine. Oui. Modèle Oui. X Oui. 6L. Ok. Il a une autonomie de 50 minutes de vol. D'accord. Ok. Voilà, 50 minutes de vol. Il va à 15 km. Il va jusqu'à 15 km. Wow. Et en altitude, il a 1500 km. Maintenant, il est commandé à des stations. Voici la commande. Il est commandé ici? Oui, oui, en partant d'ici. Waouh. Voilà, maintenant, ça, c'est les stations au sol. Maintenant, quand il part de loin, il va transmettre l'image à travers cette antenne et les données traversées. L'image est divisée entre ces deux états. Oh, wow. Le pilote à l'écran et le co-pilote, lui, il est là pour voir les images. Merci. Ça a été fabriqué au Mali aussi. Non, mais on les a importés. Maintenant, l'assemblage a été fait voilà, ici. Et la maintenance, tout Waouh, se fait félicitations au Mali. Franchement, merci beaucoup. Il y a quoi? On a des modules de devant. Je passe par là. Par là? Ok. On est en train de voir des trucs, c'est un truc de dingue. Ça, c'est une nouvelle fabriquée de chez nous. Fabriqué par ici? D'accord. Maintenant, ce truc-là, auparavant, on fait les fouilles des véhicules avec des miroirs. D'accord. Maintenant, remplacé avec ce cataracte. Par ça. L'image est transmise ici en direct. L'image est transmise là, comme c'est éclaté de nous, sur cet écran. Voilà, maintenant, ouais, c'est vous-même qui est en face de nous. Wow. Ah, ok. On n'a pas besoin de s'accoupler. De s'accoupler, on le met, voilà, et on l'image en bas sur là. Ah, ok, d'accord. Maintenant, on a un exploseur, on a fabriqué de nous-mêmes. Fabriqué au Mali. Au Mali. D'accord. C'est fabriqué de nous-mêmes. C'est un exploseur qui permet en fait d'exploser les explosifs. Quand il y a des gens, on va envoyer l'explosif. Après, on met les fils. Donc, les tester, d'abord, tester votre fil si le courant passe. Ah, Vous savez que les fils que vous allez utiliser, il n'y aura pas déjà que les fils, ça marche. Maintenant, vous prenez l'exploseur, vous testez, ça marche. Maintenant, vous mettez votre fil comme ça, vous le mettez ici et vous faites partie de votre. waouh. Merci beaucoup. Là, je vais vous présenter les drones. Les voici. Je vais vous présenter quelqu'un qui me suit, qui a dit qu'il me suit sur TikTok. Il va nous présenter ces drones et il va nous dire comment les utiliser. Restez concentrés. Kamikaze. Ouais, exactement. Ici, nous avons des drones kamikazes. Oui. Nous avons 3 drones qui dont la superficie peut parcourir une distance de 10 km. D'accord. Et aussi, pouvant avoir une charge de 2 kg, 3 kg et 10 kg. Donc, c'est des drones aussi qui peuvent avoir une autonomie de jusqu'à 18 D'accord. dans les airs. Et nous avons aussi deux nouveaux produits. Deux nouveaux produits. Oui, oui. Celui-là, c'est les drones les plus petits. Les drones les plus petits. Oui, oui. Qui peuvent être utilisés dans la vie. Il y a une charge de 500 grammes. Une charge de combien? 500 grammes. 500 grammes. Oui, oui. Ok. Là, il peut parcourir une distance de 5 km. Pour celui-là, c'est le plus grand avec une charge de 10 kg. Ici, une distance de 10 km. Ça parcourt une distance de 10 km. Waouh! Une distance de 160, une vitesse de 160 km. Ouais. Avec une autonomie aussi de 18 minutes. Une autonomie de combien? 18 minutes. La batterie a une autonomie de 18 minutes. Waouh. Là, je suis avec les drones kamikazes. Hein. Je suis avec les drones kamikazes. C'est un truc de dingue. Voici le plus petit qui est là. Et il y en a encore plusieurs là-bas. Oui. Et lequel vous conseillez plus? Ça dépend des fins d'utilisation. Voilà, les démonstrations que nous voyons ici, c'est seulement les drones qui ont été affichés, comme on l'a si bien dit. D'accord. Si c'est les nouveaux produits, c'est leur première fois d'être exposés. D'accord. Donc,
tous les pots, ça dépend de l'utilité que l'acquéreur ça a été choisi. Tous les drones ont les mêmes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le système de gestion. Le système de gestion des drones. Ah, d'accord. Puis, nous avions une antenne qui permet de suivre les drones à une distance. À une distance de combien? 10 km. Avec cette antenne, ça permet de suivre en ayant la qualité d'un démarche et en termes aussi de la superficie. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. Merci. Ils ont tout ça, mais les terreaux sont à... Ils ont tout ça, mais les terreaux sont à 15 km. À 15 km de Bamako, vraiment, vraiment. Ah, si toi aussi tu as cru que les terreaux étaient à l'intérieur de Bamako et qu'ils étaient à 15 km de Bamako, qu'ils étaient dans les narines du général Assimi. Sinon là, Bamako actuellement là, à cause de ces événements de cette semaine, parce que j'ai la célébration des 2 ans de la prise de Kidal, tout et tout. Il y a plus d'une cinquantaine de ministres de la défense des différents pays qui sont là. Il y a des vice-présidents des pays qui sont là parce que cet événement-là est une grande signification. Comme j'ai fait la vidéo hier, d'accord? Comme j'ai fait la vidéo hier, tout ce boycott, tout ce mensonge, tous ces racontats de merde là, tout ça là, c'est juste à cause de Bamex, cet événement là, ce salon international d'armement là. C'est juste à cause de ça, parce que c'est une première en Afrique, c'est une nouvelle histoire en Afrique, et juste parce que tu peux causer directement avec les vendeurs, puisque c'est pas une seule entreprise, c'est plusieurs entreprises d'armement, plusieurs entreprises turques qui sont dans l'industrie de la défense et de la sécurité qui sont là. Oui. Et même les médias qui vous ont parlé de ça, ils étaient là hier. Moi, je suis choqué que ils étaient là hier sans honte. Oui, ils étaient là hier sans honte, avec les badges, avec les costumes. Ils étaient là. Oui, il y a plusieurs pays qui sont là. Il y a la Chine, la Corée, la Russie, la Turquie. Il y a plusieurs pays qui sont là. Donc, si vous pensez que Bamako, les terreaux sont dans les narines du général, si vous pensez que les terreaux sont à 5 km, à 2 km, à 18 km, c'est votre problème. Vous êtes libre de croire en cette propagande-là. Mais nous, on est venus pour déconstruire cette propagande de maître qui n'y est pas. C'était juste pour saboter ce salon-là, pour ne pas que les gens viennent au fait. Parce que vous savez toujours que dans les accords coloniaux, pour payer des armements, il faut passer par la France. Et là,
le général Assimi est en train de, l'AES est en train de démontrer à la France que non, les gens peuvent discuter directement avec les vendeurs d'armes, peuvent discuter directement avec ces entreprises-là qui sont dans la défense et dans la sécurité. Donc, c'est normal qu'il y ait un boycott au fait. C'est normal qu'il y ait tout ce boycott-là. C'est normal. Oui, c'est normal. Comprenez? Ils vont perdre de l'air, je sais pas de quoi, de l'air paiement, de l'air vol, je sais pas comment signifier ça, de la France. Parce que, regardez la dernière fois que Talon était avec Macron, la dernière fois qu'ils étaient ensemble, il y a eu des attaques en début d'année, à truc, comment on appelle ça, en début d'année, comment on appelle ça, comment dirais-je, au Bénin. Et Talon était parti dire un truc que le Bénin avait besoin des armes. Vous vous rappelez très bien. Et Macron avait été là en vidéo, il a dit oui, le Bénin veut des armes, eux ils ne vendent pas des armes, mais ils seront intermédiaires entre le Bénin et les vendeurs d'armes. Donc le Bénin allait donner de l'argent et eux, ils allaient acheter l'armement approprié pour le Bénin. C'est-à-dire que s'ils avaient envoyé, d'accord, s'ils avaient envoyé des, comment on appelle ça même, des lance-pierres, des machettes, c'est ça le Bénin allait prendre pour partir contre la lutte antiterroriste. D'accord? Mais là, BAMES, le Salon international de la défense et de la sécurité, qui a fait le général Assimi, est en train de dire qu'on peut parler directement avec ces entreprises qui sont dans l'industrie de la défense et de la sécurité. D'accord? Je viens mon petit déjeuner. Voilà, vous pouvez le mettre là. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, c'était ça au fait. Ça permet aux pays, aux entreprises, de discuter directement avec les entreprises qui vendent des armes. Donc, tous ces ministres de la Défense qui sont à Bamako, ces vice-présidents qui sont là à Bamako, posez-vous la question, comment ça se fait-il qu'avec tout ça, avec tout ce qu'ils ont raconté, avec tout ce qu'ils ont dit là, avec tout ce qu'ils ont raconté, après tout ce qu'ils ont dit, ces personnes sont là. Posez-vous la question en fait. Hein? Oui, Blackman, des lance-pierres. Donc posez-vous la question, pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont dit, il y avait autant... Moi-même, quand je suis arrivé hier matin, il y avait du monde, il y avait tellement de monde. Donc, je suis rentré et après, on est reparti. Voilà, après je suis reparti. Je suis reparti après. Là où il y avait un peu moins de monde, je suis reparti vers 16 h. Où il y avait un peu moins de monde. C'est comme ça que j'ai pu filmer. Si on s'en va ce matin, vous allez voir le monde qu'il y a là-bas. Il y avait tellement de monde. Vous allez voir les véhicules de militaires et de militaires, des convois qui sont là spécialement pour venir voir. Mais le général Assimi a pensé à la nouvelle génération qui, eux, sont venus et ils étaient fascinés, ils étaient vraiment, vraiment contents de voir tout ça. Le sucre, de voir tout ça. Voilà. Comment ça, du monde? Donc, il y a du carburant. Ah bon, il n'y a pas carburant, hein? Ils ont mis crachat, Adja. Ils ont mis crachat dans les véhicules pour venir.
D'accord? Ils ont mis crachat dans les véhicules, mais ils ont mis mauve pour venir. Sinon, toutes ces circulations que vous voyez là, ils ont pissé dans les véhicules, dans les motos. Arrêtez un peu avec c'est ce qu'ils disent. Ah tiens, c'est ça qu'ils disent là. Si vous voulez croire à leur propagande, Coco Tania, je vais te taquer sur une vidéo où les Français ont bien mal le liboule qui veut. Ah bon? Ah ok, d'accord. Envoie-moi. Envoie-moi. Faut me taguer là-dessus. Je vais aller voir. J'ai été beaucoup mentionné ce truc. J'ai vu que beaucoup de personnes ont fait aussi des dios avec ce que j'ai vu. Donc aujourd'hui, je vais filmer et je serai en direct. Donc après, j'irai voir tout ça. Quand je serai en route, on sera en route. Donc je vais, vous serez en direct et moi, je vais filmer, je vais mettre aussi sur mon contenu. Ça sera la télé en direct au fait. D'accord? Sur Facebook, je fais comment? Tu fais comment? J'ai pas compris. Tout est retransmis sur mon Facebook aussi. Voilà. Tout est retransmis sur mon Facebook aussi. Ne croyez pas à leur propagande. Bamako va très bien, super bien. Il y a du monde. À cause de cet événement-là, le monde. Hier, j'ai vu plein de ministres, il y avait plein de ministres. Malgré que je suis parti au petit soir, ils étaient en train de poser des questions. La ministre de la Défense de plusieurs pays. Je crois même que je crois le vice-président du Congo. Hein. J'étais le vice-président du Congo, je crois. Mon YouTube, je vais demander à ce qu'on mette tout là-bas aujourd'hui. D'accord? Le lien de mon YouTube était sur truc. Voilà. Je crois, hein, c'est le vice-président du Congo qui est là. C'est ça, non? Du Congo, je crois, du Congo RDC. Et j'étais contente quand je l'ai vu. Au moins, ils vont toujours trouver une solution pour eux. Donc, sur son contact direct avec les industries. Oui, je l'ai vu même là-bas. Et il y était. Parce qu'on était ensemble à un stand et puis il y avait ces gars de corps et puis j'ai demandé, ils ont dit non, c'est le vice-président du Congo. Je crois que c'était celui du Congo. Il y a celui du Libéria aussi, je sais pas. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Non, ministère de la... Non, il y a plusieurs ministres de la Défense qui sont là. Hein. Je crois qu'ils sont plus d'une trentaine. Hein. Bamako avait annoncé près d'une centaine. Mais ils sont pleins. Plein. Les ministres de la Défense des pays qui sont là. Ils sont comme ça. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont beaucoup. Ah, c'est le ministère de la Défense de la RDC. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ils sont pleins. Hein. Quand je vais lancer le direct, vous allez voir. Vous allez voir le monde qu'il y a là-bas. Vous allez voir. C'est pour ça que je veux lancer un direct là-bas pour que vous voyez un peu. Un direct de peut-être 30 minutes, 1 heure. 1 heure. Vous allez voir. De vos yeux. Vous allez voir. Mon compte Facebook, c'est Tania TV. C'est même Tania TV là. C'est même Tania TV sur mon compte Facebook. C'est même Tania TV sur mon compte Facebook. Je suis fatigué. Bamako encerclé. Hier même, vous me connaissez, je suis allé manger au restaurant. J'ai mangé, je me suis même baladé un peu. Vous savez que Tania, ils m'ont mis des omelettes, des croissants, du pain et des fruits. Je prends les fruits. Je sais pas. Encore. Ils m'ont même mis du yaourt. J'en veux pas. Vive Papa Ado, mais c'est ton problème, tu es libre d'aimer qui tu veux, mais tu satures pas mes commentaires avec ça au fait. D'accord? Tu satures pas mes commentaires. Donc c'était pour vous dire ce matin que j'allais ouvrir un live là-bas. Donc, chargez vos téléphones. Dites aux gens, connectez-vous. Dès que j'arrive net, je lance le live et on va se balader ensemble. Parce que je crois que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Il y a tellement de... Je dois tout faire aujourd'hui. Tous les stands. Parce que demain, c'est les essais.
Demain, c'est les essais et... quelle heure de France? J'y serai à 11h. Là, il est 10h moins. Le temps de finir mon petit déjeuner. Aller prendre ma douche. Et partir. Voilà, donc à 11h, j'y serai. Aujourd'hui, ma journée spéciale, c'est là-bas. Ma journée, c'est là-bas. Voilà. Aujourd'hui, ma journée spéciale, c'est journée à l'exposition. Voilà. Je passe toute la journée là-bas pour vous montrer, pour faire des trucs. J'ai mis le power en charge, j'espère. J'espère que j'ai mis le... J'ai vérifié si j'ai mis les autres téléphones. C'est là. Je fais tout en charge. Je peux partir même avec un chargeur, à part le power. Il y a des trucs, des coins où tu peux t'asseoir. Il y a des coins où tu peux t'asseoir tranquillement. Donc je crois que s'il y a, ils ont mis des coins où on peut s'asseoir, c'est que s'ils ont mis des coins où on peut s'asseoir, c'est qu'il y a des coins où charger les téléphones. Merci Adja. Ne t'en fais pas Adja. La propagande. Eux-mêmes ils ont vu. Hier, le Figaro a mis. Ils ont fini par... Tellement ils ont dit que Bamako était encerclé tout et tout. Pour finir, ils ont mis que les taux c'est dessert. On ne sait pas c'était quel taux qui était serré. Et puis santé c'est desserré. C'est eux-mêmes qui disent tcha. C'est eux-mêmes qui disent tchou. Allez voir le Figaro dire sur le Mali que les taux c'est dessert. Mais il y avait quel taux qui était serré. Nous, on est venu voir en fait. Quand les gens me disent, oh, mais Tania, on dit qu'il y a blocus. J'ai dit, moi-même là, je vais voir. Je suis venu pour filmer les terreaux et les blocus. Je suis venu pour vous faire ce privilège. Aïe. Mais on ne les voit pas, on les cherche depuis, on ne les voit pas. Toi, tu n'es pas marié. Bon, mon doigt, il t'a dit, il était vide. Oh oui, c'est le ménage. Mais j'ai pas mangé omelette là. Je préfère les fruits. Jésus sauve, bonjour. Moi je suis célibataire, monte ton doigt. Ok, je vais aller voir maman. Je vais jamais montrer mon nom sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Pour que vous l'attaquez, comme vous ne pouvez pas m'avoir, vous partez mettre vous allez faire vos frustrations sur lui. C'est ça? Jamais. Vous n'allez jamais savoir qui est mon nom. Ça par contre, c'est Tania TV que vous connaissez. Restez avec Tania TV. Le reste, ça ne vous regarde pas. Je répète. Ma vie privée là, le reste de ma vie là, elle ne vous regarde pas. Coucou Francky, Franck, comment tu vas? Tu vas bien, Nounou? Ça ne vous regarde pas. Allah comment? Atoui. Je t'ai dit, ils vont aller sur la page du monsieur, la frustration qu'ils ont sur moi là. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas me parler là, ils vont aller mettre ça sur le monsieur. Jamais. J'évite même qu'ils soient sur les réseaux.
Et au grand jamais, vous n'avez pas posé la question, je ne montre pas mes enfants. Vous les entendez parler. Est-ce que je vous ai dit à montrer sur leur visage? Je ne vous montre pas mes enfants. C'est pas mon homme que je vais vous montrer. Il ne faut pas rêver. Aïe. Et si je vous ai déjà parlé même de mon fils? Je vous ai dit, mon fils, il travaille dans un pays hors de l'Afrique, je vous ai dit, mais je vous ai jamais dit précisément dans quel pays. Je vous ai jamais dit qu'est-ce qu'il fait. Rien. MKF, comment tu vas? Je vous ai jamais rien dit. Pourquoi vous voulez savoir ma vie privée? C'est Tania, vous connaissez personne d'autre. On n'a qu'à se limiter à là. MKF, comment tu vas? Tu vas bien? Non, Makoso veut juste lui faire coucou. Mais je fais quoi, Makoso? Jamais. Ils vont bien mal le chat. Vous voulez manger Bobo. Vous n'avez pas pitié de lui. Je le connais, c'est mon voisin. Tu connais qui est ton voisin? Hey. Donc, contentez-vous de ce que je fais. Contentez-vous de ce que je fais. Contentez-vous de ce que je vous montre. Je sais que ces temps-ci, je ne suis pas trop live. On sait que tu es en couple avec Olingi. Et Zéla, je suis en couple avec Olingi comme moi. Je sais que ces temps-ci, je ne suis pas trop live. Je suis plus vidéo. Mais regardez aussi ce que je montre. Si je parle, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les... Ah, ils m'ont mis des pastèques. C'est la période des pastèques au Mali. Je crois. Les pastèques au Mali, ce sont les meilleures. Elles sont très juteuses et sucrées. Pourquoi tu ne montres jamais une photo complète de toi en live? Mais je me mets des vidéos de moi déjà complètes en train de danser. Tu veux voir une photo complète de moi en live? C'est que je montre déjà en vidéo. Où est la différence? Ou bien, il y a deux Tania, je ne suis pas au courant. Et c'est le Djuka. Aïe, nete Djuka fait. Netoi, Adja. Aïe. Fakou Ali Djuka, j'aime pas. J'ai déjà mangé, mais j'aime pas. Tania, je veux monter pour te faire un câlin. Ok, je fais un câlin. Et te dis, God, c'est quelle sorcellerie? Vous me voyez en vidéo en train de danser, me voyez en live encore arrêté. Bon, je serai arrêté aujourd'hui, hein. Ne vous en faites pas. Je serai arrêté aujourd'hui puisque là-bas au salon, je ne vais pas m'asseoir. Je fais la vidéo, on sera arrêté avec le trépied. Sinon, je suis tout le temps arrêté. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi vous voulez voir dans mon arrêté. Si vous voulez voir mes lolos, si vous voulez voir mon nez, mais c'est ce que je montre en vidéo. Ils disent que... Oh non, je suis dans une phase roulante. Coucou Tania, je t'aime. Bisous, bisous. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, tu vas bien? Oui, ça va. Oui, je travaille là. Je me suis cachée pour te faire un câlin. Merci. J'ai vu ta vidéo, je l'ai répondu tout de suite là. J'ai publié ça à l'instant. Je suis fière de toi, tu les allumes bien, ces 10 poules là. On m'a envoyé une autre. On n'a aucun droit chez eux et ils se permettent de tout chez nous. C'est pas possible. Moi, ça me fend le cœur en fait. Merci Samy, que ses parents sont ivoiriens depuis avant. Ils sont pas mal, je te laisse parce que je dois y aller. Bisous. Tana, j'aime vraiment ton franc-parler. Oui, dites aux gens du RADP que je suis dans une chaise roulante. On me pousse. On me pousse. Je suis dans une chaise roulante, on me pousse. Vous voyez pas? Vous voyez pas la personne derrière en train de me... Vous voyez ma chaise. Vous avez vu ma chaise. Tu es là, mon frère? Oui, le Robbie, attends, je te fais mon... Tu vois, voici la chaise là-bas, tu as vu? C'est dedans, je vais me mettre tout de suite pour... Hein? Tu vois, ils sont en train de me pousser. Faut pousser bien, faut pas me faire tomber. Hein? Ils sont en train de me pousser.
Coucou mon frère, comment tu vas? Ça va bien, Tania, ça va très bien. C'est comme hier, je t'ai vu de côté du Bamako, là. C'était chaud, hein? Elle est venue déconstruire France 24. Attends, j'ai passé. Mets la chaise là-bas. Mets la chaise roulante là-bas. Voilà. Et attends, je monte. Faut me pousser. On dit que je monte pas, que je me pousse. Moi, je dis, on me poussait moins bien. On dit quoi, mon frère? Comment tu vas? Très bien. Ça va, ça va, ça va. Et On toi, dit quoi? j'espère que ça va. Ça va. Les gens là, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire tellement que maintenant tout le monde est devenu handicapé. On veut te voir marcher, on veut te voir arrêter. Tout ça là, ça a quoi à voir avec le débat? Pardon, j'aime mieux en faire. Laisse-le. Tu sais, c'est vraiment déplorable. C'est ça les Africains en fait. C'est vraiment déplorable de constater que certaines personnes, au lieu d'aller dans les arguments comme tu es, ils sont dans une bassesse, en train de diffamer, imaginer, et dans la bassesse. Et moi, je ne réponds pas à ça. Vraiment. Je ne réponds pas à ça. Donc, si ça les plaît, C'est vraiment triste. c'est très triste. Hein. Toi, tu es en train de te battre pour eux et ils sont en train de se battre contre toi. Ça va voir le Et là, tant que tu n'es pas pro-ado, c'est que tu n'aimes pas l'Afrique, tu n'aimes personne. En plus, ajouter, dans la chaise roulante où je suis actuellement, je suis à 9 mois de grossesse. Hein. Ajouter, j'accouche demain. Comme vous aimez tellement inventer, je vous dis. Hein? Ajoutez ça. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, j'ai vu hier vraiment, tu étais en live, la vidéo que tu as montrée hier, vraiment, c'est... La vidéo, j'ai fait le live directement là-bas tout de suite là. J'ai fini de prendre le dîner. Le Mali avance, hein, sincèrement. Le Mali avance. Non, c'est pas des triplés, c'est 5, hein, c'est 5. Vous voyez pas comment je suis devenu. 5 enfants, ça me fatigue, je peux même pas marcher. En plus, je suis dans une chaise roulante, vous imaginez. Hein. Le général a fait fort, hein, le Roby. Non, ils ont frappé fort, ils ont fait fort. Ils ont fait fort, sincèrement. Moi, j'ai vu les images, j'ai dit waouh. Le Mali. Non. Non, quand je vais lancer le direct à l'heure là-bas, quand j'ai lancé le direct tout à l'heure, hier, j'ai pas eu le temps de bien montrer. Quand j'ai lancé le direct tout à l'heure là-bas, quand vous allez voir vous-même, vous serez choqués. Non, c'est propre. C'est propre. Vous-même, vous serez choqués. Tania, c'est ça l'on dit, j'ai un dirigeant là. C'est ça l'on dit, j'ai un président. Si tu meurs pour ce président-là, tu n'es pas mort pour rien. Mais aller se mettre dans les débats, les conneries, trucs pour emmerder les gens. Non. Le Roby, Ouais. tu sais que tout ce boycottage là, c'est à cause de ça. Bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de ministres de la défense des pays africains qui sont venus discuter eux-mêmes avec les industries de armement là. Tania, président Ibedi, que dans le noir là, il dit ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes sur la bonne voie. Mais nous, on ne peut pas. Allez-y, on vous soutient dans le noir. C'est le président Ibrahim qui nous dit, tous les chefs d'État que tu vois là, ils aiment ce qui se passe dans l'AES là. Mais comment avoir le courage de faire comme les enfants là, Ibrahim nous a dit, le président Ibrahim nous a dit ça ici, que dans le noir là, les chefs d'État là nous appellent et nous disent vraiment les enfants, ce que vous êtes en train de faire c'est bien. Vous pensez que les terroristes ils sont bêtes? Armement qui a été démontré hier là, vous pensez qu'ils ont envie de venir et puis s'affronter à ces armements là? Quelque chose on dit il aura essai demain à Koulikro. Il peut venir. Non, mais c'est sûr que moi-même, je veux qu'il vienne en fait essayer ça sûr. Mais moi-même, je veux voir l'effet sur l'homme. Tu n'as pas vu ce qu'on veut recruter en Côte d'Ivoire là? Eh Seigneur. Tu as vu le jeune Ivoirien qui a failli se faire recruter? Depuis 2 jours. Voilà. Et regarde ça. C'est-à-dire ils n'ont plus personne. Tant il n'y a plus personne dans les mains. Les taureaux là, c'est fini. Taureau là, ça ne marche plus. Hey, docteur, comment vous allez, docteur? Vous allez bien, docteur Victor? Je ne suis pas chiant, pardon. Merci, Narcisse. Les taureaux, ils sont en manque de personnalité même pour aller se battre pour eux. Jusqu'à ils vont recruter maintenant les gens avec des millions. Ah, Adama, on peut faire ça.
Ça y est, ça là, vous dites que non, vous êtes là pour l'islam, vous êtes là pour Dieu, vous êtes là pour ceci. Ceux-là, c'est des bandits, des voyous, des délinquants. Voilà, qu'on va recruter pour venir attaquer des innocents, des populations perçues qui sont assis dans leurs villages tranquillement. Ils viennent les attaquer soi-disant au nom de l'islam. Ça là, on va enlever ça dans les yeux. Nous, on va déconstruire tous ces mensonges-là. Ça ne marchera plus. La manipulation, là, il faut que ça s'arrête maintenant chez nous. On est fatigué. Il faut que ça s'arrête. Hein, regardez ce qui s'est passé au Soudan tout dernièrement. Ils n'ont même pas brossé ça, hein, mais ils sont concentrés sur le Mali. Les médias mensongers, là. Allez-y parler de ce qui se passe au Soudan. Ils sont en train de massacrer nos parents là-bas. Vous ne parlez pas de ça parce que... Tania, ce n'est pas eux, c'est nous les Africains qui les suivent encore dans les bêtises là. Moi, c'est eux qui me fait pitié. Vous voyez très bien que les gens là sont contre vous, hein, mais vous vous associez à eux pour détruire. Non, mais ce n'est pas la peine. L'Afrique, Yako, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, sincèrement. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de partir à l'école pour comprendre encore qui nous aime, qui ne nous aime pas. Moi, je ne sais même pas pourquoi rester là, tourner autour des pots, faire semblant de quelque chose que nous sommes en train de vivre déjà. Il faut nous réveiller, les gars. Dans l'intérêt du Mali, là, c'est les intérêts des peuples africains. Les intérêts des Burkina, là, c'est nos intérêts. Mais il y a des Africains qui ne comprennent pas ça. Ils sont toujours là dans les petits guégués, ils sont toujours là dans les petits haines, c'est la haine là même qui est en train de nous tuer à petit feu. On est trop haineux. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi là, c'est qu'il ne faut pas que ça va marcher. Tu soutiens le Mali, le Burkina, le Niger là, tu perds quoi? Le contraire, tu gagnes. Parce que c'est ton peuple. Mais non, au lieu de ça, il faut les combattre. Non, il ne faut pas qu'ils vont avancer. Non, il ne faut pas que ça va aller devant. Hein? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? La haine, la méchanceté gratuite. C'est à cause de ça, on n'avance pas d'un iota. On est haineux, on ne s'aime pas, on se déteste entre nous. Hein? Quand tu vois un noir avancer là, au lieu de pousser pour l'envoyer devant, il préfère le tirer pour l'envoyer derrière. Il ne faut pas qu'il va partir à quelque part. Nous tous, on n'a qu'à rester en bas. Ça, c'est quelle mentalité ça? Il faut vous réveiller. Et on doit se réveiller. On en a marre de voir ce genre de mentalité encore sur le continent. Sincèrement, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, les gars. Vous êtes trop méchants. Ça là, c'est à cause de ça qu'on n'avance pas dans ce monde-là. Tout le monde entier est en train de décoller, sauf les Noirs. Partout dans le monde. Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer aujourd'hui ce qui se passe dans le monde? Tout le monde défend sa civilisation, sauf les Noirs. Tout le monde. Quand tu touches à un Arabe, tu as touché à tous les Arabes. Quand tu touches à un Turc, là, tu as touché à tous les Turcs. Quand tu touches à un Russe, là, tu as touché à tous les Russes. Tu touches à un Américain, tu as touché à toute l'Amérique. Tu touches à un Européen, tu as touché à tous les Européens. Mais tu touches les Africains, c'est les Africains même qui vont se lever pour aller applaudir ça. Tu touches à un Africain, c'est les Africains eux-mêmes qui vont se lever pour aller applaudir ça. Ça, c'est quelle vie, ça? Tout le monde défend sa civilisation, sauf nous, les Noirs. On ne sait même pas ce qu'on cherche dans ce monde-là. Docteur, bonne arrivée. Comme j'ai vu la vieille Tania en live, j'ai dit je vais monter pour dire 2 mots. C'est vraiment triste. Merci. Que Dieu protège la Merci. Je peux prendre la parole. Merci beaucoup, Logobi. Je te salue, mon frère. Et vraiment, je salue d'abord le combat que tu mènes. Et je salue Tania. Tania, non, c'est moi qui me disais, mais c'est moi qui suis devenu comme un chien errant, en fait. En fait, chaque fois j'actualise. Mais Tania n'est pas en ligne. Comment? En fait, avec toutes les actualités, mon cœur le faisait gonfler là. Non, docteur, dis-toi que j'étais super occupé. Oui. Non, je comprends, Tania. Je vais expliquer, mes abonnés sont au courant, mon état de santé. Maintenant, donc c'est tout live. Mais il y a Dani qui a pris la relève. Comme il sait, Dani connaît, voilà. C'est mon mais oui, Dani, mais tu vois, Dani a une technique, a une ligne éditoriale un peu différente. Hein? Avec lui, on ne monte pas. Avec lui, on est carrément comme des religieux. Les abonnés, il faut les faire voter. Je sais pas, ils montent pour décortiquer.
En tout cas, Tania, merci beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de bonnes choses à toi. Prompt rétablissement. Vraiment, il faut voir combien j'étais un peu très stressé. Je dis, hey, Tania, j'ai besoin de parler. Oh, il y a trop de choses qui se passent. Ces terroristes-là sont en train de véhiculer. Ne t'en faites pas. On est venu pour. Moi, puis Dan, on est là pour déconstruire. Sincèrement, non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment, vraiment. Et si je pouvais peut-être justement essayer de placer un mot. Parce que c'est vrai que c'était l'occasion rêvée de le faire sur ton panel. Sincèrement, je salue la bravoure du peuple malien. C'était une épreuve très difficile, mais que le peuple malien a su. Oui. Il faut surtout remercier le peuple malien. Carrément. Qui, eux, ne sont pas tombés dans cette propagande. Justement. Parce que tous ceux qui sont des les systèmes brûlés, les Bamako qui sont dans les narines du général, les terreaux qui sont à 1 km, qui sont à 10 km, qui sont... Tout ça là, c'était pour que le peuple malien ait peur et se lève. C'était de la psychose, c'est tout. Dieu merci, le peuple malien, ils ont su que c'était une propagande. Le samedi, ils étaient à un concert en train de danser. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et il faut remercier ce peuple-là qui a compris depuis tout ça. En tout cas, c'est exactement ça. Parce que c'était une épreuve du point de vue psychologique très difficile. Mais c'est là encore que je salue la conscience africaine d'avoir compris. Et je salue encore M. Ibrahim Traoré parce qu'il a encore redit la même chose. Que la première arme dont les Africains doivent faire usage, c'est la communication. Parce que si on ne communique pas auprès du Malien, peu importe la langue qu'il parle, s'il ne comprend pas ce qui se passe, si on ne lui explique pas de manière nette et claire ce qu'il se passe, je t'assure, Tania, que cela porte un coup direct sur la psychologie de la population. Et je dois dire que cette résilience provient grandement des communications véhiculées par des leaders d'opinion panafricains épris d'amour pour l'Afrique, qui défendent l'Afrique dans toute forme d'adversité. Et c'est ça qui a fait que le peuple malien puisse rester résilient. Parce que moi-même, quand j'ai vu les reportages qui défilaient chaque fois sur le Mali, mais sincèrement, on a eu, quand j'ai vu sur LCI, une dame, vous voyez, avec ce qu'ils font en Ukraine, comment elle décrit les cartes, comment est-ce que l'encerclement, la prise en étau de Bamako est en cours et que c'est une ville qui va tomber en l'espace de quelques jours. Quand on voit des propagandistes, mais à un moment donné, sincèrement... Docteur, une seconde. Oui. J'aimerais dire, tous ceux qui demandent si j'ai vu Dani, on est venus ensemble. Désolé si je ne voulais pas montrer, si je ne voulais pas dire. Mais bon, il était fatigué hier, il se reposait. Donc, ne vous en faites pas, on est ensemble. À propos justement de Dani, à propos de Dani, sincèrement, j'ai même écrit, quand j'ai vu, c'est pas sur sa page que j'ai vu une vidéo que ce sur un Mali a publié. J'étais tellement content, j'ai dit, oh, mais finalement, monsieur Dani, tu es arrivé au Mali. Et j'étais tellement content de l'accueil qu'on lui a réservé. Je ne savais pas que toi aussi tu faisais partie de la délégation, Tania. En tout cas, c'est vraiment. Ah. Moi, je suis à 1 heure de Bamako. Il faut. Moi, je dois remercier les autorités de l'AES, notamment le président Assimi Goïta, parce qu'ils ont compris que il y a des grands combattants de la liberté africaine, mais qui ne sont pas forcément de leur nationalité. Et donc, ils ont fait fi de tout. Et donc, c'est la preuve que les racines même du panafricanisme sont en train de naître de là-bas. À partir de leurs dirigeants qui mettent en valeur des gens qui ne sont pas de leur nationalité, mais en raison du travail acharné qu'ils fournissent. Non, Tania, les honneurs comme ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit oui, il y a des leaders dans les pays africains qui reconnaissent les travaux de grande envergure
menée par des simples citoyens du monde, des simples Africains, mais qui sont lucides dans leurs analyses et qui sont récompensés comme ça. Non, Tania, ça donne le courage de continuer. Et je suis sûr que M. Dani, quand il va rentrer dans son studio, mais il sera tellement marqué par l'expérience que ça va leur donner encore plus de courage de toujours continuer comme ça. Et je profite aussi pour te saluer, pour dire, Tania, en tout cas, je suis content que le combat puisse perdurer autant. En tout cas, malgré toute forme d'adversité, le combat continue. Et je tiens à te féliciter parce que le travail que tu as bas, seul Dieu, je dis bien, peut te récompenser. Parce que tu utilises à bon escient l'arme dont M. Ibrahim Traoré nous a demandé d'utiliser, la communication. Et donc, justement, l'objectif, parce qu'il faut se souvenir que la France a très grandement perdu la face. La France a perdu grandement la face. Souvenez-vous, lorsque M. Ibrahim Maïga est parti à l'ONU, où il a accusé ouvertement la France, et des accusations avérées et qui ont humilié la France en même temps. Et les Français se sont dit, écoutez, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour chercher la faiblesse du Mali afin qu'on puisse rendre la monnaie de sa pièce au Mali. Et donc, ce n'est pas pour rien quand vous avez vu cet acharnement médiatique contre le Mali, alors que la réalité même sur place était totalement différente. C'est parce qu'ils étaient en train aussi de vouloir essayer de rendre l'humiliation qu'ils ont subie, que M. Maïga leur a fait subir à la face du monde entier et a mis à nu leur plan de déstabilisation. Moi, je suis qu'ils n'ont pas montré Bamet pendant qu'ils étaient là hier. Adé, comment tu vas? Bonjour. Ils étaient là. Ils étaient là avec les caméras. Ils étaient là. Ils étaient là hier. Justement, et c'est ça qui m'a très grandement surpris. Moi, je me dis, mais attendez, mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure que le Mali, les djihadistes étaient aux portes de Bamako. Mais comment les djihadistes, et d'ailleurs, en raison de cette urgence, vous avez demandé à vos ressortissants de quitter à l'occasion possible le Mali. Mais comment ça se fait qu'un tel événement qui réunit les plus grands fabricants d'armes du monde entier puisse se retrouver dans le même pays, dans la même ville qui est sous? Hier, moi, j'ai mangé, hier soir, je mangeais avec des amis. Vous savez très bien que voilà, j'ai des amis ici depuis très longtemps. J'ai mangé avec des amis. Dani, il a préféré dormir parce que lui, son voyage était très loin, il était fatigué. On était dans un restaurant français hier. Il dit, eux, bouge pas, ils ne se sont pas concernés par ce truc-là. Voilà, Tania. Donc, tu vois la dissonance cognitive dans le narratif des propagandistes occidentales. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre déjà que les peuples dont vous demandez de sortir, ils ne sont pas en phase avec vos propos. Là, ça pose une grande question. Deuxièmement, un grand événement international de BAMEX qui a été organisé par le Mali, où on a eu autant de nationalités qui sont venues présenter leurs prototypes, leurs armes, qui sont prêts à vendre, etc. Mais dans un pays qui est en proie, dans une ville qui est en proie de tomber. Qui voulait me laver? Je suis allé à ta maison. Allez, raconte-toi, vas-y. Donc, comment ça se fait qu'une ville qui est sur le point de tomber puisse être en mesure d'accueillir des avions de différents pays? Comment ça se fait qu'une ville qui est sur le point de tomber puisse être en mesure d'accueillir des plus grands fabricants d'armes qui viennent présenter leurs prototypes? Non, Tania. En fait, ça a mis à nu leur narratif au point où ils ont pondu d'autres articles pour dire chute de Bamako, pas pour l'instant. Ils ont dit, le Figaro a dit hier, les taux c'est dessert. C'est pas qu'il était sérieux. Les taux jusqu'à... C'est-à-dire qu'on peut dire tcho et puis après on va dire tcha seul comme ça. Voilà. Imagine, Tania. Donc les taux qui étaient resserrés, ils disent les taux. Donc en fait, on voit que ceux qui décident de resserrer les taux, ce sont eux-mêmes. Et ceux qui décident de desserrer, ce sont toujours les mêmes journalistes, les mêmes propagandistes. Je te dis que la veille de mon départ, il y a mon fils qui était tellement inquiet. Il m'a dit, tu es sûr qu'il a rien?
Ils m'envoient une vidéo où ils étaient en train de dire que les gars étaient à Bamako. Hein. Ils étaient dans quel quartier là. Ils étaient en train de faire quoi là. Ils ont tout pris. Il reste seulement à prendre Koulouba. Et j'ai même un abonné ici qui me l'a envoyé. J'ai dit pourquoi? Je m'en vais. Je m'en vais leur démontrer que moi, c'est en Bamako et donc à mon temps où ils sont partis filmer. Mais depuis, je les cherche. Docteur, je ne sais pas où ils sont. Ils sont où? Les taux, c'est ça là. Les terreaux, ils sont où? Parce que l'armement qu'on vient montrer, que je vais montrer encore en live tout de suite là. L'armement là, docteur. Il aura essayé de ça demain. Hein. Sinon, on peut commencer aujourd'hui s'ils veulent. S'ils nous disent où ils sont, on peut commencer aujourd'hui. Sinon, on peut commencer aujourd'hui s'ils veulent. Parce qu'il aura essayé de tous ces armements. Moi, mais j'essaie que mes abonnés me disent des parties. J'ai dit, mais est-ce qu'ils vont essayer de missiles? Mais si c'est pour faire exploser missiles, moi, j'y vais pas. Parce qu'il y avait les missiles que j'ai montrés hier. Il y avait des missiles. Les Akinchi que j'ai montrés hier, c'est les prototypes. Parce que les Akinchi sont plus gros que ça. Et c'est les dernières générations, les prototypes des dernières générations qu'ils ont montré. J'ai montré les drones kamikazes. J'ai pas encore montré le truc de tireur d'élite. J'ai la vidéo. Je vais vous montrer tout à l'heure, dès que je lance le live, on va commencer par le premier stand spécial Mali, parce que le Mali, tout ce que j'ai montré hier, le Mali fabrique des munitions, il fabrique de l'armement. Donc tout ça, on va voir ça. On va commencer par là-bas. C'est-à-dire cette journée, c'est une journée spéciale, le salon. Voilà. En tout cas, sincèrement, Tania, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai vu le démantèlement à la minute près de leur propre narratif. Vous dites qu'un pays est sur le point de tomber. Je pense qu'un président ordinaire soucieux de l'état d'urgence de son pays ne peut pas se permettre d'aller inaugurer des usines de lithium. Ça pose un problème. Docteur, si je prends la caméra et que je descends au hall de là où je suis descendu, si je descends là, toutes les têtes que vous allez voir, il n'y a même pas de noir. Toutes les têtes là, que vous allez voir au hall de là où je suis descendu, vous allez voir qu'il n'y a même pas de noir. Il n'y a même pas de noir. Donc Tania, tu vois que la France, quand on dit que la France est un État parrain du terrorisme, et en même temps pas parrain seulement, un État terroriste, ça a toujours été la vérité, Tania. Docteur, et nous avons dit... Docteur, je vous informe que ce salon de la défense là, et de la sécurité là, c'est pas une petite chose, c'est une première en Afrique noire. Déjà. Et ces ministres de la défense, je te dis qu'il y a plus d'une cinquantaine, il y a près d'une cinquantaine, parce qu'ils ont même annoncé 100, hein. Mais je sais pas, mais moi, les nouvelles que j'ai reçues, il y a près d'une cinquantaine qui sont là, des ministres de la défense de plusieurs pays. Plusieurs pays, j'ai vu, oui. Pays qui sont là pour venir discuter directement avec, qui sont pour discuter directement avec ces usines, ces entreprises de défense et de fabrication. Oui. De fabrication. C'est-à-dire que pourquoi la France a fait cette propagande? Parce que dans les accords, il faut passer par eux pour acheter de l'armement. Et là, ce que le général Assimi a fait, c'est pour dire qu'on peut causer directement avec les vendeurs. Avec les partenaires, oui. Directement avec les partenaires qui sont dans la sécurité, dans la défense. C'est-à-dire que si tu veux commander tes munitions, tu veux commander tes drones, kamikazes, tu veux commander tes trucs, tu peux discuter avec eux directement là. Parce que devant vous, j'ai posé la question, parce que hier, je posais la question, ils ont dit non, ils ne vendent pas aux personnes individuelles. Ils vendent au pays, aux entreprises, ils vendent au ministère des Défenses, tout et tout. On ne vend pas à tout le monde. On vend vraiment. Pas. Et quand je vais partir, vous allez voir, vous allez même écrire des questions. Si vous voyez un truc, si je suis un stand que vous voulez, vous allez leur poser des questions. Vous allez voir. Ils vont vous répondre. Ils sont là, ils répondent à tout le monde. Oui. Ils répondent à tout le monde. Donc, c'est cette opportunité-là que le général Assimi a fait. C'est ce qui leur fait mal. Parce que c'est une grande porte que le général Assimi ouvre aux pays africains. Et c'est que la première édition. Il y aura une deuxième édition, troisième édition, tout et tout.
Et c'était un moyen parce que toute cette... Balami Touré, je ne l'ai pas vu, il n'est pas là. Il ne peut pas venir, peut-être qu'ils ont envoyé quelqu'un que le gouvernement peut-être ne sait pas. Parce qu'ils peuvent envoyer des représentants, mais lui-même venir. Peut-être qu'ils ont envoyé un représentant, peut-être qu'il a envoyé un représentant, Balami Touré. Tania, toute cette propagande avait été sciemment et savamment menée pour saboter l'événement de Bamex. L'objectif était de saboter l'événement de Bamex. Et comme ils ont vu la preuve, Tania, est-ce qu'on peut compter le nombre de publications qu'ils ont fait qui énonçaient la chute de Bamako, comparé justement aux commentaires sur l'événement de Bamex sur leur réseau? Quels sont les reportages, quelles sont les analyses qu'ils ont réellement menées, quels sont les articles qu'ils ont publiés sur le déroulement de l'événement de Bamex? Là, l'Africain va se poser des questions pour voir quel est réellement l'intérêt du narratif occidental sur l'Afrique. Sinon de la désinformation, sinon le mépris, tout simplement. Et donc, moi je dirais, Tania, je félicite les autorités, bien d'abord le peuple du Mali, parce que ils ont, moi-même j'ai vu, il y a même, je sais pas, c'est le même opposant qui discutait avec Alassane Ouattara, qui prédisait la chute du Mali dans 2 semaines suivant les sanctions de la CEDEAO. C'est le même individu qui est parti sur les médias propagandistes, dire que c'était le JNIM qui contrôlait déjà Bamako. Et que le JNIM était déjà en train de discuter avec les autorités, avec les forces politiques. Et encore là, j'attire l'attention des autorités maliennes qu'il faut mener une enquête très minutieuse sur ces hommes politiques-là. Parce que les propos qui ont été tenus par ces acteurs du JNIM là sur les télévisions françaises, je pense qu'ils doivent être récupérés et menés minutieusement avec les services de renseignement maliens qui entretient des liens étroits avec ces mouvements-là. Et directement, ils doivent être arrêtés. Parce que si ces gens ont été... Oui, Docteur, oui. une seconde, dis bonjour. Bonjour.